La Belle au bois gourmand. Une histoire d'Anne Lauprette, illustrée par Amélie Dufour. Les personnages: la princesse Lucile, le roi, la reine, les habitants du royaume, la sorcière Calendula, Lucas, les gardes, la gouvernante. Le royaume de la Vallée Verte est en fête. La princesse Lucile vient de naître. Le roi et la reine organisent un grand banquet pour la présenter à leur sujet. Hélas, il manque une personne sur la liste des invités. Une personne qu'il ne fallait surtout pas oublier. Justement, la voilà, l'affreuse, la terrible Calendula. Furieuse, elle surgit dans une tornade de gaz puant et survole l'assemblée en ricanant. Puis elle atterrit sur une table, un pied dans les poulets, l'autre dans les poissons grillés. On n'entend plus une mouche voler. Le roi est le premier à se ressaisir. Il s'avance vers la sorcière avec son plus beau sourire. « Calendula, quelle bonne surprise !» La sorcière pointe vers lui son balai. « Pas la peine de mentir. Personne ici ne m'a demandé de venir. » D'une voix hésitante, la reine tente de l'amadouer. « Nous sommes confus de vous avoir oublié. Pouvez-vous nous pardonner ?» La sorcière grimace. « Pas question. Où est donc cet horrible bébé ?» À ces mots, le roi, la reine et toute la foule se dressent autour du berceau. Agacée, Calendula crache 2 serpents à ses pieds. « Ah, c'est ainsi! Eh bien, voici ce qui va se passer. Cet enfant grandira et vous serez comblés. Mais un jour, elle trouvera une friandise et découvrira la gourmandise. Dès lors, du matin au soir, derrière les fourneaux, elle préparera des gâteaux. » Le mal est fait. Psst! La sorcière s'évapore dans un nuage de fumée. Aussitôt, le roi prend une grave décision. « Nous combattrons cette malédiction, que l'on fasse disparaître du royaume sucreries, pâtisseries et bonbons. » Le temps passe. Chacun a renoncé de bon cœur aux petites douceurs. Seulement, les jours sont amers. L'humeur du royaume devient austère. Même les ruches ont été bannies derrière les frontières. Mais pas toutes. Calendula en a caché une. Et aujourd'hui, le jeune Lucas fabrique en secret un minuscule bonbon avec du miel doré. Je vais le mettre bien au fond de ma poche. Personne ne le trouvera jamais. Du moins, c'est ce qu'il croit. Car le bonbon sent si bon que son parfum atteint le nez délicat de la princesse, et que celle-ci s'enfuit du château à toute vitesse. La voici nez à nez avec Lucas. Bonjour, je m'appelle Lucile et j'habite au château là-bas. Une merveilleuse odeur m'a menée jusqu'à toi. Sais-tu pourquoi? Ébloui par son sourire, le garçon lui tend son précieux bonbon. Lucile l'attrape avec précaution. C'est donc cela. Voyons quel goût ça a. Avant que quiconque ne puisse l'en empêcher, elle met dans sa bouche la petite boule sucrée. Soudain, le ciel est traversé d'éclairs et on entend un rire gronder comme le tonnerre. Calendula
a gagné. En voyant la garde royale se rapprocher, Lucille supplie Lucas. « S'il te plaît, aide-moi. Rejoins-moi ce soir avec d'autres délices comme celui-là. » Encadrée par 10 chevaliers, la princesse rentre au palais. Soulagée par son retour, ni le roi ni la reine ne songent à lui demander ce qui est arrivé. À la nuit tombée, Lucas, les bras chargés, se faufile avec Lucille dans les cuisines du palais. Ensemble, ils déballent les précieuses denrées rapportées du royaume d'à côté. Des montagnes de sucre, de la guimauve, des fruits confits. Lucille est ravie. La princesse cuisine toute la nuit. À l'aube, alors que Lucas est rentré chez lui, elle apporte à ses parents un gâteau à la chantilly. La reine, atterrée, tente de la raisonner. « Lucille, crois-moi, mieux vaut renoncer à ces bêtises sucrées. » Mais Lucille prépare un second, puis un troisième gâteau. Elle se couvre de farine, de chocolat. Ses parents n'ont plus le choix. Peiné, le roi déclare: « Tu iras vivre au fond des bois, tu y seras bien logé, et nous ne t'oublierons pas. Mais tu ne peux rester là. Une princesse doit être sérieuse et digne. Elle ne passe pas son temps dans la cuisine. » Sitôt dit, sitôt fait. Un carrosse conduit Lucille dans une charmante chaumière. Sa gouvernante lui sourit. « Princesse, vos parents vous ont fait livrer cette petite cuisine pour vos fantaisies. » Lucille, réjouie, se met à inventer 1001 pâtisseries. Et comme l'espace vient à manquer, elle en couvre la forêt. Attirés par les parfums délicieux, les habitants du royaume s'y promènent, toujours plus nombreux. Du haut des remparts, le roi observe, intrigué, les allées et venues de ses sujets. « Ma reine, partons voir cela de plus près. » Les deux monarques galopent entre les arbres chargés de friandises, quand soudain apparaît un salon de thé. Une foule joyeuse s'y presse, servie par Lucas. Lucille accourt. « Bienvenue au bois gourmand, enchanté que vous soyez là. » Le roi et la reine restent sans voix, mais 2 sablés fondants à souhait les réconcilient à jamais avec la gourmandise de leur fille. Ce n'est pas la princesse qu'ils espéraient, qu'importe. Ils reviendront demain, puis les autres jours. Et qui sait, ils croiseront peut-être Calendula, déguisée. On raconte qu'elle passe souvent pour le goûter. Fin.